Bonjour à vous, bonjour à tous, soyez bénis et bienvenue à notre culte de ce jour. Nous vous accueillons dans notre humble demeure, alléluia. Et pendant que nous partageons, nous invitons les uns les autres à se joindre à nous pour le message de ce jour. Que Dieu vous bénisse, partagez ce direct déjà pour que d'autres puissent venir ici écouter la parole de ce jour. Aujourd'hui, le thème que nous allons couvrir, c'est sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Cette phrase résonnait dans mon esprit. C'était le lundi, quand je faisais ma marche. Je marche de temps à autre. Je marche le matin, au moins 1 heure. Et pendant que je faisais ma marche, dès que j'ai commencé, j'ai mis ma montre pour que ça me mette les 1 heure. J'ai mis, et c'est sorti dans mon esprit, j'ai dit, oh bon, ça c'est une pensée. Donc j'ai mis ma Bible audio et puis j'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à marcher, je marchais. En plein milieu de la marche encore, ça revenait encore, sortez du milieu d'eux. J'ai dit, bon, c'est que le Seigneur veut me dire quelque chose. Et c'est comme ça que quand je suis rentrée à la maison, je me suis assise, j'ai pris la Bible et je cherchais dans la Bible où se trouvait ce passage et j'ai préparé ce petit message que je vais partager avec vous cet après-midi. Sortez du milieu d'eux. Cette phrase est prise dans le 2 Corinthiens 6, du verset 14 au 18. Je ne veux pas juste lire la phrase, il faut que je lise un peu plus haut et un peu plus bas pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur est en train de dire, ou à qui le Seigneur parlait, de quoi le Seigneur parlait. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Sortez du milieu d'eux. La Bible dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou, qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Donc ici, de quoi est-ce que il s'agit? Alléluia. La Bible dit clairement, elle dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alléluia. Je vais nous mettre dans le contexte de l'histoire. Alléluia. Quand la Bible parle de joug, le joug, c'est un attelage qu'on utilisait pour mettre aux animaux. Vous voyez les bœufs qui sont comme ça souvent, et puis on voit un espèce de bois avec des trucs autour de leur cou avec des chaînes. C'est ça le joug. Il est en train de nous dire, le Seigneur est en train de nous dire, de ne pas nous allier, de ne pas nous mettre comment on appelle ça, en communion avec des étrangers. Alléluia. Des étrangers. Et c'était défendu par la loi. Quand tu lis le livre de Lévitique ou que tu lis le livre de Deutéronome, tu vois, dans lesquels la Bible parle des lois, tu vas te rendre compte que le Seigneur interdisait à son peuple de se mélanger avec les autres nations. Donc ici, la Bible est en train de nous dire, nous ne pouvons pas en tant qu'enfants de Dieu nous mêler aux étrangers, nous associer aux étrangers. Mais pourtant, en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup le font. Beaucoup s'associent à des étrangers. Beaucoup sont en alliance avec des étrangers. Pendant que le Seigneur nous l'interdit. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ceux-là, ils commettent l'iniquité. Toi, tu es un enfant de justice. Tu es un enfant de lumière. Tu es le sel de la terre. Qu'est-ce que toi, tu fais dans les ténèbres? Alléluia. Amen. Donc, il parle d'infidélité. Le Seigneur est en train de nous dire que lorsque nous nous mettons en accord avec un étranger, nous devenons infidèles. Pourquoi? Parce que marcher avec le Seigneur parle d'assujettissement. Marcher avec le Seigneur parle de soumission. Marcher avec le Seigneur parle d'obéissance. Mais dès le moment où tu introduis un corps étranger dedans, forcément, tu vas être soumis à d'autres règles. Et c'est ce qui s'est passé quand nous regardons la vie de Salomon. Salomon, c'est allié à d'autres nations
à plusieurs nations. Donc, il a fini par s'assujettir là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de nous communiquer. Alléluia. Il dit, ne nous mettons pas avec les infidèles. Amen. Amen. Donc, nous sommes le sel de la terre. Comment est-ce que nous voulons garder notre saveur si nous nous associons à des choses ténébreuses? Nous allons perdre notre saveur. Nous allons perdre notre force. Nous allons perdre tout ce que Dieu a mis en nous. Amen. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas marcher avec l'Esprit du monde. Parce que l'Esprit du monde triomphe. L'Esprit du monde peut triompher, risque de prendre le dessus. Parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Bien-aimés. Arrêtons de croire que nous sommes invisibles, indestructibles ou intouchables. C'est pas possible. Tu es dans le monde. Ça veut dire que si tu t'allies, tu t'associes avec les gens du monde, forcément un jour ils vont finir par dominer sur toi. C'est de ce que la Bible parle. Il dit sortez du milieu d'eux. Sois béni d'Adi à Saint-Kipoué. Je suis honoré de t'avoir ici en direct pour écouter ce que j'ai à dire, ce que l'Esprit nous dit cet après-midi. Alléluia. Il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je ne peux pas comprendre que des enfants de Dieu ne soutiennent pas les enfants d'autres enfants de Dieu. Les enfants de Dieu souvent sont en association avec les païens contre d'autres enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu, doit s'associer à son frère et à sa sœur pour combattre les ténèbres. Alléluia. Et c'est pour ça que je porte le vêtement que je porte aujourd'hui. C'est en soutien à quelqu'un que j'aime énormément, qui est une femme de caractère, qui est une femme de renom. C'est pour ça que je porte ce vêtement aujourd'hui. Pour la soutenir, parce que c'est ma sœur, c'est ma maman, mais c'est ma sœur en Christ. Et je la soutiens. Les enfants de Dieu doivent se soutenir. Les enfants de Dieu doivent s'associer, doivent marcher ensemble pour faire un bloc. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas forts. Parce que nous sommes divisés les uns contre les autres. Alléluia. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Toi qui soutiens des fausses doctrines, toi qui soutiens des fausses choses, toi qui soutiens le mensonge, le Seigneur te dit, sors du milieu d'eux, si tu es son enfant. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Parce que, dans le monde là, selon Dieu, il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui n'y sont pas. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas il n'y a pas de juste milieu pour dire que non, moi je n'ai pas je suis au milieu, hein, moi rien ne me dérange. Oui, ça c'est être hypocrite, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Arrêtons d'être hypocrite, enfants de Dieu. Nous, on n'a pas d'opinion. Bien sûr que tu as une opinion, seulement tu ne l'exprimes pas. Seulement tu as peur de ce que quand tu parles et ce que les autres vont dire. Mais bien aimé, nous ne marchons pas par rapport à ce que les gens vont dire. Nous ne marchons pas par rapport à ce que les gens vont penser. Nous marchons selon ce que Dieu dit. Si ce que Dieu dit là va en contradiction avec ce que tu fais, change ta façon d'être. Il dit sortez du milieu d'eux. Ne pas te mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Alléluia. On ne doit pas s'engager en tant qu'enfant de Dieu dans des partenariats volontaires avec les gens du monde, dans des associations volontaires, dans des associations intimes avec les gens du monde. Alléluia, avec des incroyants. C'est ce que la Bible nous dit. On ne doit pas s'associer. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas t'associer avec des gens du monde dans ce qui est intime. Alléluia. Il y en a d'autres qui vont dire que non, je vais le marier et puis je vais le changer. Toi, tu peux transformer quelqu'un? Tu peux changer quelqu'un? C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui change l'homme. Tu ne peux pas changer un être humain parce que toi-même, tu ne peux pas te changer. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous change. C'est la grâce de Dieu qui nous forge. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme. Arrêtons des associations mondaines. Arrêtons. Alléluia. Quand je parle d'association, je parle de partenariat au niveau professionnel même. Toi, tu es un enfant de Dieu et tu vas aller prendre un païen comme partenaire. Mais tu cherches quoi là-bas? Est-ce que vous priez le même Dieu? Est-ce que les entités qu'il invoque et puis toi, Dieu que tu invoques là, c'est la même chose? Alléluia. Tous les chemins peuvent mener à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Jésus est le chemin qui mène au Seigneur. Jésus est le Seigneur qui mène à Dieu. Alléluia. Parce que nous aimons prendre les adages du monde pour les associer à l'église. Non, tu ne peux pas prendre un adage du monde pour l'associer à l'église. Parce que le Seigneur lui-même, il a sa parole. Alléluia. Alléluia. Des partenariats avec les gens du monde. Des associations, des sociétés secrètes. Il y a des enfants de Dieu
Les gens qui se disent enfants de Dieu, qui sont dans les sociétés secrètes. Tu cherches quoi là-bas? Alléluia. La Bible dit que ce qui est dans les ténèbres va finir par venir à la lumière. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans les ténèbres. Nous devons rester dans la lumière. Alléluia. Les loges. Il y a des gens qui sont dans les loges et ils sont assis dans l'église. Qu'y a-t-il entre Bélial et puis Dieu? Alléluia. Qu'y a-t-il entre Bélial et Dieu? Alléluia. Des fréquentations mondaines, des associations mondaines, le mariage mondain, les amitiés intimes mondaines. Ce sont les enfants de Dieu. Tous tes amis sont des païens. Tous tes amis sont païens. Et toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. De quoi est-ce que vous parlez? Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas concevoir ça. Le Seigneur te dit cet après-midi, sors du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Tout hier, je regardais le Facebook et j'ai vu des soi-disant chrétiennes qui étaient quelque part dans une fête aussi, sur une boum, dans un salon là, en train de danser des musiques bizarres, avec des accoutrements bizarres. Et ces gens-là, ce sont elles qui pensent, qui disent partout qu'elles sont chrétiennes. C'est quelle chrétienté? Toi qui es la lumière, tu t'en vas faire quoi dans les ténèbres avec des accoutrements étranges et aller danser des musiques étranges pendant que devant les hommes, et toi tu es chrétienne. En plus des femmes mariées. Quelle honte. Quelle honte. Vous n'êtes pas chrétienne. Vous n'êtes pas sauvée. Vous mentez à vous-même parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Vous mentez à vous-même. Le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et sortez du milieu d'eux. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle est la part du fidèle avec l'infidèle? Qu'est-ce que tu fais au milieu de ces gens-là? Alléluia. Les gens qui sont dans le mensonge, les gens qui sont dans la compromission, les gens qui sont dans toutes sortes de choses. Qu'est-ce que toi tu fais au milieu d'eux? Alléluia. De nos jours, les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité, ils disent que tu es impoli. Quand tu leur dis la vérité, ils disent que tu parles mal. Mais je préfère être impoli et mal parler et être dans la vérité et plaire à Dieu que d'être dans les mensonges, d'envenimer les choses, d'empaqueter les choses pour vous donner et puis d'aller en enfer. Alléluia. Bélial. Qu'est-ce que Bélial? Bélial signifie en hébreu ce qui ne vaut rien. Ce qui ne vaut rien. Ce qui est méchant. Les enfants de Bélial sont des hommes méchants, mauvais. Donc Dieu est en train de dire, qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que toi, mon enfant, tu as à voir avec les gens méchants? Qu'est-ce que tu as à voir avec les gens qui ne valent rien, qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune valeur à mes yeux? Alléluia. Les gens disent toujours, oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Hein? Nous sommes tous la créature de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Tu es enfant de celui à qui tu as fait allégeance. Tu es enfant de celui à qui tu obéis. Tu es enfant de celui à qui tu es soumis. Bien-aimé, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de chercher à plaire aux gens. Alléluia. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Alléluia. Donc, Bélial ici, les Juifs, les Hébreux utilisaient le mot Bélial pour désigner Satan. Donc, qu'y a-t-il entre un enfant de Dieu et un enfant de Satan? Oui, parce qu'il y a des enfants de Satan. Il y a des gens qui choisissent délibérément de marcher avec Satan, de suivre Satan. Alléluia. Nous sommes des enfants de justice. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous n'avons rien à fiche avec le mensonge. Nous ne pouvons pas soutenir et cautionner le mensonge. Alléluia. Et la fausseté. Et traverser la vérité pour plaire aux gens. Non. Alléluia. Il dit quelle communion, quelle participation, quel accord il peut y avoir entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Alléluia. Quelle est la motivation? Alléluia. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que tous les chrétiens sont dignes d'une telle appréciation? Alléluia. Tous ceux qui se disent chrétiens, est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont concernés? Bien sûr. Alléluia. Parce que quand tu viens à Christ, tu rentres dans un processus de régénération. Tu rentres dans un processus de changement. Tu rentres dans un processus de salut. Alléluia. Parce que le salut n'est pas instantané.
Le salut vient au fur et à mesure de tes expériences. Le Seigneur t'étripe, le Seigneur coupe ici, le Seigneur enlève ça, le Seigneur retire cela. C'est une marche, bien-aimé. Alléluia. Ça veut dire que quand nous venons au Seigneur, nous venons avec quelques éléments qui ne sont pas encore à la gloire de son nom. Mais au fur et à mesure que tu obéis, au fur et à mesure que tu lis sa parole, que tu l'écoutes, que tu te soumets, que le salut vient et s'installe en toi. Alléluia. Amen. Donc tu deviens en fait un être régénéré. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'est pas régénéré, ou celui qui vient d'arriver au Seigneur, il a encore des ténèbres en lui. Alléluia. Il a encore des ténèbres en lui. Mais comment est-ce que ces ténèbres peuvent se dissiper? Les ténèbres peuvent se dissiper seulement et seulement si il se soumet. Seulement et seulement si il accepte de s'humilier et de laisser Dieu travailler au travers de lui. Alléluia. Amen. L'homme régénéré. L'homme régénéré devient la lumière. L'homme qui n'est pas encore régénéré reste toujours dans les ténèbres. Alléluia. Il reste toujours dans l'injustice. Il reste toujours dans l'iniquité. Alléluia. L'autre est éclairé, mais l'autre n'est pas éclairé. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand tu viens au Seigneur, alors ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que cela veut dire que dès que tu arrives à Dieu, ton esprit est éclairé? Non. Non, ton esprit n'est pas tout de suite éclairé. Voilà pourquoi. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de délivrance, de renoncement. Alléluia. Il y a des gens qui viennent au Seigneur qui n'ont jamais fait la délivrance parce qu'ils ne croient pas aux démons, parce qu'ils ne croient pas à ceci. Bien aimé, si tu existes, si tu es comme toi et moi et puis tu vis là, il y a des démons aussi qui vivent. Seulement tu ne les vois pas. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Bien aimé, les esprits mauvais là, tu ne les vois pas. Mais pourtant tu as à lutter contre eux. Ça veut dire qu'ils existent. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose. La Bible dit, alléluia. La Bible dit, on va lire. Est-ce que j'ai mis ça? Éphésiens 5, verset 8. On va lire Éphésiens 5, verset 8. Alléluia. Si cette parole vous fait du bien, partagez ce direct. Partagez ce direct afin que quelqu'un aussi écoute et qu'il soit fortifié. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Il n'y a pas plus clair que ça. Marchez comme des enfants de lumière. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Donc, marchez comme des lumières. Marchez dans la lumière. Alléluia. Parce qu'il y en a qui disent que quand tu viens au Seigneur, automatiquement, ton corps est le temple du Saint-Esprit, et donc tu ne peux pas être habité par un démon. C'est pas vrai. Dans la logique, ça devrait être ainsi. Mais ce n'est pas ainsi. Alléluia. Ce n'est pas ainsi. Pourquoi? Parce que nous avons marché pendant des années dans les ténèbres. Donc il y a des résidus des ténèbres qui sont là et qui doivent être dégagés. Qui doivent être dégagés comment? Alléluia. Pour que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit, dans la soumission, dans l'obéissance, dans le renoncement à la vie passée, dans le renouveau de vie. Alléluia. C'est en cela que maintenant ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit habite dans ton corps, alors maintenant à ce niveau-là, aucun démon, aucune idole ne peut venir prendre place dans ton corps. Alléluia. Donc c'est un processus, ce n'est pas instantané. Alléluia. Ce n'est pas instantané. Nous ne sommes pas en train de parler du démoniaque que le Seigneur Jésus a délivré. Non, ça c'était le Seigneur Jésus. En même temps, le mettre là sur place, les démons sont partis. Mais nous marchons dans un processus. Le Seigneur Jésus n'est pas là physiquement, il est là par son esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse prendre la place, toi, tu as ta part à jouer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire que ton Dieu dit de sortir du milieu d'eux. Sors du milieu des ténèbres pour venir vers la lumière. Alléluia. C'est vrai qu'un mauvais esprit ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit dans ton corps. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est la lumière. Et il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Nous savons tous que lorsque nous arrivons dans une pièce sombre, dès que nous allumons la lumière envahit les ténèbres. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les ténèbres ont disparu. Hein? Ça veut dire que la lumière a pris le dessus. C'est ce que ça veut dire. Mais dès que vous éteignez la lumière, les ténèbres sont encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète. Quand vous arrivez dans une pièce sombre, la pièce est sombre.
Dès que vous allumez la lumière, dès que vous touchez l'interrupteur, la lumière prend le dessus. La lumière envahit les lieux. Mais ça ne veut pas dire que les ténèbres ont disparu. Mais dès que vous éteignez, vous touchez encore l'interrupteur, les ténèbres reprennent encore. Ça veut dire que si vous offensez le Saint-Esprit qui se retire, les ténèbres reviennent et prennent la place. Voilà pourquoi la Bible dit que ton état devient pire que la première étape. Voilà pourquoi il faut rester attaché au Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, en Luc 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous scribler comme du froment. Mais les apôtres, ils marchaient avec Jésus. Simon, là, c'est Pierre. C'est lui qui est Simon. Et puis le Seigneur a changé son nom en Pierre, Céphas, sur lequel il a bâti son église. Il dit, Satan vous a réclamé, alléluia, pour vous cribler comme du froment. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le froment, c'est le fromage. Alléluia. Alléluia. Pour les cribler, pourtant ils marchaient avec Jésus. Toi, tu marches même pas avec Jésus, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, et puis Satan ne va pas venir te réclamer pour te cribler. Mais Satan a tous les droits pour te cribler. Parce que tu es avec lui, tu es dans les ténèbres. Tous tes amis sont dans les ténèbres. Tout ce que tu fais est dans les ténèbres. Toutes tes associations sont dans les ténèbres. Ta bouche même est dans les ténèbres. Alléluia. Comment est-ce que Satan ne va pas venir te réclamer? Comment Satan ne va pas venir te cribler? Je suis venu te dire cet après-midi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, bien-aimés. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Ça veut dire que nous ne faisons pas partie du système mondial. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes sur la terre des hommes, mais nous ne devons pas nous soumettre au système mondial. Nous ne devons pas nous rabaisser pour le système mondial. Nous ne devons pas nous coucher pour que le système mondial nous écrase, nous envahisse. Non, parce que le système auquel nous obéissons, c'est au système de Dieu. Alléluia. Nous parlons de séparation spirituelle. Il dit la séparation spirituelle. Bien-aimé, le concept de la séparation du mal est fondamental à la relation que Dieu entretient avec son peuple. Tu ne peux pas parler de marcher avec le Seigneur si nous ne parlons pas de séparation. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'acceptes pas la séparation. Alléluia. Et cette séparation se fait en deux dimensions. La première, elle est négative. C'est-à-dire se séparer moralement et spirituellement du péché et de tout ce qui est contraire à Jésus, à sa justice et à sa parole. Nous devons nous séparer moralement et spirituellement, premièrement. Alléluia. Amen. Et souvent, nous ne nous séparerons pas moralement. Nous ne nous séparons pas moralement parce que nous sommes toujours attirés par rapport à la morale de ce monde. Parce que les gens de ce monde disent, parce que nous sommes trop influencés. Un enfant de Dieu ne doit pas être influencé, mais il doit influencer. Alléluia. L'autre dimension, c'est la dimension positive, c'est-à-dire nous devons nous approcher de Dieu dans une relation intime. Alléluia. Donc, par la consécration, par l'adoration, par le service. Alléluia. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes entièrement consacrés à l'Éternel? Est-ce que nous marchons entièrement selon les voies du Seigneur? Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, sors du milieu d'eux. Là où tu es là où tu es assis, là où tu as pris racine, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Parce que tu t'es allié à un joug étranger. Tu te plais dans les ténèbres. Le Seigneur dit de sortir de là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit de sortir de là. Un enfant de Dieu ne peut pas se trouver dans les ténèbres. Qu'il y a-t-il entre Dieu et Bélial? Qu'y a-t-il entre Dieu et Satan? Qu'il y a-t-il? Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la séparation des croyants était exigée. Alléluia. C'était une exigence. Dieu l'imposait à son peuple. Sous la loi, c'était imposé. Alléluia. Il devait rester saint. Il ne devait pas se mélanger aux femmes étrangères. Il ne devait pas marier les femmes étrangères. Il ne devait pas s'associer aux femmes étrangères. Il ne devait pas faire, il y avait tellement de lois. Mais cette loi-là, de s'associer aux étrangers, c'était interdit. Il ne pouvait pas commercer avec les étrangers. Il ne pouvait pas se marier avec les étrangers. Il ne devait même pas adorer avec les étrangers. Il ne devait pas. Alléluia.
Et Dieu les a punis chaque fois qu'ils ont désobéi. Dieu les a emmenés en exil chaque fois qu'ils ont désobéi. Il les a emmenés en exil en Assyrie et ensuite en Babylone. Alléluia. Parce qu'ils persistaient dans leur désir de s'adapter aux pratiques mondaines. Alléluia. Aux pratiques idolâtres. Au mode de vie malsain des nations envoisinantes. Tant que tu seras dans cet esprit-là, tant que tu seras dans cette optique-là, le Seigneur ne marchera pas avec toi. Il dit, sortez du milieu d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Sortez du milieu d'eux. Tu es au milieu des gens. Tu passes ton temps à murmurer. Non, ils font ceci, ils font cela. Ce qu'ils font là. Est-ce que Dieu dit? Est-ce que si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu sors de là. Il dit, sortez du milieu d'eux. On ne va pas te prendre par la main pour te sortir. Tu dois prendre la décision de sortir de toi-même. Dieu ne force personne. Dieu n'impose rien à personne. Pourtant, les gens de ce monde, eux, ils imposent. Tu dois penser comme eux. Tu dois faire comme eux. Tu dois avoir les mêmes opinions qu'eux. Tu dois avoir les mêmes tendances qu'eux. Si Dieu qui m'a créé, là, ne me force pas à quoi que ce soit, ce n'est pas toi, être humain, dans ton corps qui coule le sang comme pour moi, là, à qui je vais obéir. Jamais. Jamais. Alléluia. Si c'est Dieu qui me le dit et que je suis convaincu que c'est Dieu, alors oui, j'obéis. Mais si c'est toi, un être humain, je ne peux pas marcher selon ce qu'un être humain dit. Si ça va en désaccord avec ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, parce que d'autres pensent que l'Ancien Testament est passé, pourtant il y a une loi bien précise là. Le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est que la séparation des croyants? La séparation des croyants dans le Nouveau Testament, alléluia, et à tel niveau, je vais vous énumérer les points de la séparation que nous devons effectuer dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu es sous le son de ma voix cet après-midi, voici ce que Dieu ordonne lorsqu'il parle de séparation des croyants avec le monde. Premièrement, nous devons nous séparer de la corruption du système de ce monde et du compromis. Nous sommes dans des situations compromettantes. Nous acceptons la corruption. Nous sommes dans le mensonge et nous dites que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième point, il dit, nous devons nous séparer de ceux qui, dans l'église, pêchent et refusent de se repentir. Quelqu'un est dans l'église, il est dans le péché, il refuse de se repentir, mais c'est à cette personne-là dont tu t'associes. C'est cette personne-là dont tu te défends. Et la personne dit qu'elle est chrétienne, et elle est embourbée dans le péché, elle est vautrée dans le mensonge, et toi tu soutiens cette personne. Mais tu es aussi pécheresse, ou pécheur, ou menteur que cette personne. Alléluia. Troisième point, nous devons nous séparer des faux docteurs, des églises ou des sectes qui promulguent des erreurs théologiques et nient la vérité biblique. Je parle à ceux ou celles qui aiment se balader sur Facebook, à chercher des prophètes, le dernier prophète qui va nous sortir la dernière ineptie qui existe sur la terre des hommes. Dieu dit, sépare-toi des faux docteurs. Sépare-toi des églises et des sectes qui mentent, qui tordent la théologie de Dieu, qui tordent la parole de Dieu, qui changent la parole de Dieu en mensonges. Des mensonges que nous acceptons parce que cela nous caresse dans le sens du poil. Si tu aimes les mensonges pendant que tu sais que tu es dans une situation que Dieu n'aime pas, je te conseille de sortir du milieu d'eux. Arrête d'écouter ces personnes. Arrête de suivre ces personnes. Arrête de prendre les paroles de ces personnes pour argent comptant. Va là où on va te dire la vérité. La vérité qui va te blesser, qui va te faire mal, mais qui va te faire changer. Cette vérité qui va te permettre de rentrer et d'entrer dans la grâce de ton Dieu, dans ton Dieu. Qui va te permettre un jour de voir ton Dieu face à face. Il est mieux de souffrir maintenant et de finir dans la félicité de Dieu. De finir dans le sein d'Abraham que d'aller en enfer. Alléluia. Et ces gens-là vont te dire que l'enfer n'existe pas. Attends de mourir et puis tu verras. Alléluia. Attends de mourir et puis tu vas voir si l'enfer n'existe pas. Alléluia. Notre attitude dans cette séparation doit être marquée par la haine du péché. Un enfant de Dieu doit haïr le péché. J'ai pas dit d'haïr le pécheur, hein. J'ai dit de haïr le péché. Alléluia. De haïr l'injustice. De haïr le système de ce monde corrompu. La Bible dit en Romains 12, verset 9. La Bible dit en Romains 12, verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Sinon, que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien.
Attachez-vous forcément au bien. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, nous aimons le mensonge. Nous aimons la compromission. Nous aimons les bêtises. Tant que ça nous sied, tant que ça nous fait du bien à l'oreille, tant que ça nous donne des bourdonnements dans le ventre, on est content. Mais Dieu dit de haïr le péché. Alléluia. Notre attitude dans cette séparation doit être marquée par l'opposition à la fausse doctrine. Aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de raconter des salades sur Facebook, toi tu es là, tu écoutes, tu n'as pas le courage de dire à la personne c'est pas vrai. Montre-moi ça dans la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret le faisaient. Mais non, on dit rien, et puis en inbox on dit, ah t'as dit, tu as prêché, hein, pendant que tu sais qu'il ment. Mais il faut lui dire la vérité pour le sauver, ou pour la sauver. Parce que tu as aussi la responsabilité de reprendre la personne pour qu'elle soit sauvée. Nous devons veiller les uns sur les autres. Si je suis là et que je te mens, que je te dis des bêtises, tu as le droit de venir de m'appeler ou de rentrer dans mon inbox pour me dire, ah, ce que tu as dit là, vraiment, je ne suis pas d'accord. On va regarder la parole de Dieu. Tu as le droit, c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu dois défendre l'évangile de Dieu. Tu dois défendre la sainte doctrine. Aujourd'hui, nous défendons les hommes, mais nous ne défendons plus la parole de Dieu. Alléluia. Il y en a qui ont il y a des serviteurs de Dieu qui ont tout un attirail de fan club. Dès que tu les reprends, ils vont t'attaquer de tous les côtés. Mais c'est la parole de Dieu que nous devons défendre. Nous ne sommes pas là pour défendre un être humain. Nous sommes là pour défendre la parole de Dieu. Nous sommes là pour défendre la doctrine. Alléluia. Nous devons nous opposer aux fausses doctrines. Galates 1, verset 9 dit quoi? Galates 1, verset 9 dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le mot anathème veut dire chasser, reprouver, excommunier, condamner. Si quelqu'un raconte des salades concernant la parole de Dieu, qu'il soit chassé, qu'il soit excommunié, qu'il soit rejeté, qu'il soit reprouvé. C'est ce que la Bible dit. Et nous les acclamons. Non, c'est un grand de l'évangile. Il n'y a pas de grand dans l'évangile. C'est le Dieu que nous servons qui est grand. Nous sommes tous des serviteurs. Il n'y a pas de grand au milieu de nous. Celui qui est grand, c'est celui qui nous a envoyés à le servir. C'est lui qui est grand. Alléluia. Amen. Un autre point, c'est un véritable amour pour ceux de qui nous devons nous séparer. Nous devons avoir un véritable amour de ceux de qui nous devons nous séparer. Alléluia. On n'est pas en train de dire que tu vas te séparer de ces gens-là et tu vas les haïr. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la Bible nous dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé le monde. Il n'a pas aimé le système du monde, mais il a aimé les gens qui sont dans le monde. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Alléluia. Amen. Donc quand vous dites que Dieu aime le monde, Dieu n'aime pas le système du monde, mais il aime les enfants, les gens, les êtres humains qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Et pour parachever notre sanctification dans la crainte de Dieu, la Bible dit en 2 Corinthiens 7, verset 1, il dit, ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 1. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et le but de la séparation, c'est que nous puissions persévérer dans le salut. Et je vais y aller doucement. Maintenant, persévérer dans le salut. 1 Timothée 4, verset 16. Nous devons persévérer dans le salut. Pour dire que les gens qui disent qu'une fois sauvé, tu es sauvé. Et persévérer dans le salut, ça veut dire que nous devons insister. Nous devons travailler à notre salut. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par nos œuvres. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que nous devons mettre tout en œuvre pour être sauvés. 1 Timothée 4, verset 16 dit quoi? Il dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je peux répéter ça? 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Ça veut dire que nous devons persévérer dans notre marche
dans le salut. Nous devons persévérer dans notre attachement à Dieu. Nous devons persévérer dans notre soumission à Dieu. Nous devons persévérer dans notre obéissance à Dieu, afin d'être sauvés nous-mêmes et de sauver ceux qui nous écoutent. Donc nous avons une grosse responsabilité, non seulement de permettre à notre âme d'être sauvée, mais de permettre aux âmes des autres d'être sauvées. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Alléluia. Partagez ce direct. Alléluia. Dans le but de la séparation que nous devons faire, nous devons aussi persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. 1 Timothée verset 1, 19. 1 verset 19. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. Il dit quoi? En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Les gens qui disent qu'ils perdent rien là. Quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je peux dire ça encore? 1 Timothée 1, 19. Nous devons persévérer dans la foi. Écoutez bien. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'ils sont plus sauvés. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans le salut. Nous devons persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons toujours croire, même quand tous les événements autour de nous nous disent le contraire. Nous devons toujours croire que le Seigneur Jésus, alléluia, que le Seigneur Jésus est capable d'accomplir ce qu'il nous a annoncé. Persévérons dans la foi. Oui. 1 Timothée 1, verset 19. Alléluia. Et nous devons aussi persévérer dans la sainteté. Alléluia. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Dieu est grâce. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est vrai que Dieu est grâce. Mais une fois que tu l'as accepté, le Seigneur Jésus, la grâce, c'est plus pour toi. Toi, c'est le jugement qui t'attend. Donc, qu'est-ce que tu fais pour qu'au jour du jugement, Dieu, le Seigneur, puisse te dire, rends bon et fidèle serviteur, rentre dans la félicité de ton Père. Alléluia. Tu dois persévérer dans la sainteté. Jean 17, verset 14 à 21. Jean 17, verset 14 à 21, il dit quoi? Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Pardon, je me suis trompé. Je leur ai donné ta parole, pardon. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors un enfant de Dieu qui est dans ce monde-là ne doit pas se soumettre au système mondial. Ne doit pas se soumettre aux choses et des entités de ce monde. Ne doit pas se soumettre au gouvernement mondial. Il doit se soumettre à ce que la parole de Dieu lui dit. Parce que Jésus me mettait dans ce monde. Mais il n'est pas parti du monde, c'est ce qu'il dit ici. Je leur ai donné ta parole. C'est Jésus qui parle. Je leur ai donné ta parole. Il parle à qui? Il parle à son Père. Père, je leur ai donné, je vais mettre Père ici. Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Le monde nous hait parce qu'il nous a donné sa parole. Il nous a donné la parole de Dieu. Donc toi qui dis que tu es enfant de Dieu, là, et puis les gens du monde t'acclament la tête et soir là, est-ce que tu es sûr que tu appartiens à Dieu? Parce que si le monde a haï Jésus, qui est Dieu, qui est enfant de Dieu, qui est venu de la part de Dieu, c'est toi ils vont acclamer? C'est toi ils vont acclamer? Le monde ne peut pas t'aimer. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es un vrai enfant de Dieu, le monde ne peut pas t'aimer. Le monde ne peut pas t'acclamer non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc le monde les a haïs. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je vais m'arrêter là un instant. Lorsque les choses du monde viennent contre nous, et que nous persévérons dans la foi, nous persévérons dans le salut, nous persévérons dans la sainteté, le Seigneur nous protège, il nous préserve du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui as peur, toi qui regardes à droite et à gauche et qui te dit, oh il y a Covid, je dois me vacciner,
Je ne dois pas me vacciner, je dois faire ceci. La Bible dit que le Seigneur te préserve du mal. Tu ne dois pas avoir crainte, mais tu dois persévérer dans la foi. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Oh, alléluia. La vérité de Dieu nous sanctifie. La vérité de Dieu nous protège. La vérité de Dieu nous immunise contre tout virus. La vérité de Dieu nous garde. Ta parole est la vérité. Tant que tu demeureras dans la parole, tant que tu demeureras dans la vérité, tant que tu resteras attaché au Seigneur, le Seigneur va te préserver du mal, bien-aimé. Alléluia. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est la vérité qui nous sanctifie. C'est la vérité qui nous affranchit. Oh, alléluia. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu m'envoies beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Alléluia. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que, comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le but de la séparation est que nous puissions vivre pleinement pour Dieu, comme étant notre Seigneur et notre Père. Matthieu 22, verset 37 dit quoi? Matthieu 22, verset 37. Si cette parole te fait du bien, je veux que tu écris Amen. Ou bien que tu acclames. Alléluia. Alléluia. Matthieu 22, verset 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Nous devons, qu'est-ce que j'ai dit encore? Nous devons vivre pleinement pour Dieu comme étant notre Seigneur et notre Père. Nous ne devons pas renier le Seigneur devant les hommes. Nous ne devons pas faire comme si nous ne connaissons pas le Seigneur devant les hommes. Nous ne devons pas avoir honte du Seigneur devant les hommes. Mais nous devons proclamer que nous sommes des enfants de Dieu devant les hommes. Alléluia. Et enfin, nous devons convaincre les incroyants de ce monde de la vérité et des bénédictions de l'Évangile. Alléluia. Jean 17, verset 21. Il dit quoi? Il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Nous devons convaincre, les incroyants de ce monde de la vérité et des bénédictions de l'Évangile. Amen. Donc, pour conclure, je vais dire ceci. Alléluia. Pour conclure, je vais nous dire ceci. Que si nous nous appliquons, à nous mettre à part de tout ce qui est mauvais, Dieu nous récompensera en nous attirant près de lui et nous connaîtrons ainsi sa protection. Nous connaîtrons sa bénédiction et nous connaîtrons ses soins paternels. Alléluia. Parce qu'il a promis d'être tout ce qu'un bon père doit être. C'est pas les pères bizarres du monde là, hein. On parle de Dieu le Père. Alléluia. Un père du monde, un père, un être humain peut faillir, mais Dieu ne faillit pas. Alléluia. Il est le Père des pères. Alléluia. Il est notre consolateur. Il est notre guide. Alléluia. Il est notre guide. Et il va nous aimer et il nous aime. Alléluia. Et il nous chérit comme les enfants que nous sommes pour lui. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'a dit nos textes de base. Le texte de base a dit quoi? 2 Corinthiens 6, verset 16 à 18, je le relis. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Si Dieu est ton Père et qui veille sur toi et qui prend soin de toi, il te dit, sors du milieu d'eux, sors de la compromission, sors du mensonge, sors des associations maladives, sors de là. Alléluia. Il dit, et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Il dit, séparez-vous. Tu es au milieu des gens qui sont dans le mensonge, et tu es là. On t'a attaché là. Sors de là. Tu es au milieu des gens qui soutiennent l'insoutenable.
rester là. Mais sors de là. Que nous donnions l'opportunité à chacun d'exercer son droit de liberté, son droit d'expression, son droit de choix, son droit d'opinion. C'est ça la liberté que Dieu nous a donnée. Dieu, depuis le jardin d'Éden, il a dit, voici l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal, et voici l'arbre de vie et de mort. Choisis la vie. Il met le choix. Dieu, le Créateur, donne le choix aux gens. Mais les gens de ce monde ne donnent pas le choix. Hein. Soit tu marches selon leurs préceptes et leurs idées, ou soit tu es un traître. Est-ce que vous savez ce que c'est que la traîtrise? Est-ce que vous savez ce que c'est que la traîtrise? N'employez pas de mots qui dépassent votre entendement. Alléluia. On ne peut pas appeler quelqu'un traître, quelqu'un qui ne fait qu'exprimer ses opinions, qui ne fait qu'exprimer son choix. Ce n'est pas de la traîtrise, c'est être soi-même, c'est être véridique. Alléluia. On ne peut pas vous soutenir dans le mensonge. Désolé. Nous ne sommes pas des menteurs. Alléluia. Amen. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne t'associe pas aux gens impurs. Et je vous accueillerai. Donc quand tu es dans la vérité, quand tu refuses de te soumettre dans le mensonge, Dieu va t'accueillir. Et il sera pour vous un père. Et il sera pour vous, serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Que cette parole te fasse du bien. Donc notre refus de nous séparer, nous-mêmes, du mal. Tu dois prendre la décision de te séparer du mal. C'est pas Dieu qui va venir t'enlever dans la situation. Parce que Dieu donne toujours le choix à l'homme. Dieu ne force personne. Il ne se force même pas aux gens. Parce que si Dieu forçait l'humanité à croire en Jésus, on ne serait pas là où nous sommes là. C'est parce que Dieu nous donne le choix. Il nous donne le libre arbitre. C'est pour ça que nous sommes encore là. Alléluia. Donc notre refus de nous séparer nous-mêmes du mal conduira inévitablement à la perte de notre relation avec le Seigneur. Dieu ne peut pas tolérer d'être en relation intime avec nous pendant que nous sommes toujours attachés aux mauvaises choses, à notre mauvaise vie, à la perte. Nous allons perdre un accueil favorable de sa part. Alléluia. Et nous allons perdre nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas prête à perdre mes droits en tant qu'enfant de Dieu pour plaire à quelqu'un. Je suis désolé, je ne peux pas. Donc, bien aimés, est-ce que nous sommes prêts à une telle chose? Nous sommes prêts à nous séparer? Ou alors, nous sortons du milieu d'eux afin de préserver notre relation avec le Seigneur, ou nous demeurons au milieu d'eux et nous allons subir la séparation d'avec Dieu. Alors cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, il n'est pas encore tard de sortir du milieu d'eux. Tu as encore le choix. C'est ton choix. Ne te laisse pas acculer. Ne te laisse pas oppresser. Alléluia. Ne te laisse pas contraint. Parce que Dieu n'est pas dans la contrainte. Dieu est dans le libre arbitre. Et cet après-midi, je suis venu te dire de sortir du milieu d'eux. Afin de garder ta relation intime avec ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux qu'on écoute le cantique de notre chantre, Kelly Kiprelou. On va écouter la version française de son chant. On va écouter la version française de son cantique. Nous avons écouté la version anglaise, Rescue Me. Maintenant, nous allons écouter la version française de ce chant, Sauve-moi. Ce chant, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de musique. Sur YouTube, Spotify, Amazon. Vous pouvez l'acquérir. Mais vous pouvez aller sur YouTube, écouter le cantique en français et en anglais. Vous pouvez cliquer, souscrire à la page. Nous devons soutenir notre sœur. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous soutenir. Je l'ai dit au départ, nous sommes une famille. Le Seigneur dit que si tu perds un père, une mère, un frère, etc., il te donnera cela dans son royaume. Vous savez que dans son royaume, là, c'est pas le royaume à venir, c'est dès maintenant. Il te donne des frères, des sœurs, des mères, des pères, en remplacement à ceux que tu as perdus. Mais nous devons nous soutenir. Nous sommes une famille. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas partis du monde. Alors nous qui sommes ce royaume dans le monde, nous devons nous tenir les coudes, nous devons nous soutenir. Donc je nous encourage à soutenir notre sœur, à aller sur sa page YouTube, à cliquer, à souscrire, à partager au maximum, à écouter au maximum. Il y a aussi le clip qui est sorti ces jours-ci. Vous allez voir
le travail que notre sœur a fait. Alléluia. Moi, personnellement, c'est une joie. Parce que c'est de ma petite sœur qu'il s'agit. Alléluia. Donc, je suis fier d'elle. Je suis fier de ce que le Seigneur a fait, cette œuvre que le Seigneur a sortie de par sa vie. Alléluia. Et je continuerai toujours à bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Pour cette œuvre qu'il a bien voulu lui confier. Alléluia. Donc, je nous laisse écouter ce cantique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Partagez le direct pour que quelqu'un soit aussi béni. Mais sortez du milieu d'eux. Alléluia. Si ce n'est pas toi.